En pleine nuit, il se tenait au bord de l'eau, effondré, ayant tout perdu. Mais, dans cet antre de solitude, une seule décision a tout changé. Se relever, coûte que coûte, pour transformer la douleur en une success story que personne n'aurait jamais imaginée. Paul, issu d'une famille modeste, connaissait bien la sensation de se battre dans l'ombre. Son quotidien était rythmé par des petits boulots pour joindre les deux bouts, tout en nourrissant des rêves qu'il n'osait pas toujours formuler à voix haute. Loin des projecteurs et des moyens illimités, il se contentait souvent de peu, persuadé que la réussite devait venir d'un mélange d'endurance et de courage. Son environnement, entre montagnes imposantes et eau calme, lui rappelait que la grandeur n'était pas toujours synonyme de richesse, mais d'effort constant. Le regard qu'il portait sur l'argent était teinté par la nécessité, non par l'envie de briller. Malgré ses doutes, il avançait chaque jour avec cette flamme intérieure, convaincu que même dans la simplicité, résident les plus grandes opportunités pour changer sa vie. Ce jour-là, au bout d'une longue promenade le long du lac, un murmure dans l'ombre d'une vieille cabane en bois attira son attention. Curieux, il s'approcha et, poussé par une étrange impulsion, franchit la porte rouillée. À l'intérieur, ce qui semblait être un simple dépôt de briques et de braques, cachait peut-être quelque chose de plus précieux. Sur un vieil étagère, il aperçut un cahier délaissé, dont la couverture usée témoignait d'un passé oublié. Lorsqu'il l'ouvrit, ses yeux s'arrêtèrent sur des notes griffonnées à la hâte, une écriture tremblante mais vibrante. Un concept novateur, une idée qui, à l'époque, n'avait peut-être pas trouvé sa place. En feuilletant ces pages, un frisson parcourut son corps. C'était comme si cette ancienne pensée, tombée dans l'oubli, renfermait une clé inexploitable pour le futur. Les mots, simples mais empreints d'une vision lucide, dévoilaient un potentiel insoupçonné. Au-delà du contenu, c'était cette étincelle, cette opportunité inattendue, qui lui fit comprendre que sa véritable chance venait peut-être de cet héritage mental. Le déclic était là. Il devait oser reprendre le flambeau de cette idée, la remettre sur le devant de la scène, et transformer cette inspiration du passé en une révolution pour sa vie. Mais la route ne fut pas aussi simple qu'il l'avait espéré. Le financement, d'abord, semblait un mur infranchissable. Les banques, peu convaincus, refusaient de soutenir cette idée nouvelle née d'un vieux cahier, comme si leur scepticisme absorbait toute lumière. Ses proches, pourtant bienveillants, doutaient, leur voix teintée de prudence ou de crainte. « Ce n'est toi en rêve », lui disait-on. La confiance vacillait, mais il avançait malgré tout, chaque rejet devenant une pierre supplémentaire à poser sur son chemin. Les premiers essais se soldèrent par des échecs cuisants, des erreurs qu'il ne pouvait contrôler, des prototypes qui parfois ne fonctionnaient même pas. La solitude l'étreignait, l'isolation accentuée par le silence de ceux qui ne comprenaient pas ses luttes intérieures. La tentation d'abandonner, de tout laisser tomber pour un quotidien moins compliqué, flirtait avec ses pensées. Pourtant, à chaque nouvelle défaite, une flamme plus ardente renaissait en lui. Il se souvenait que chaque montagne de doute n'était qu'un défi à surmonter, pas une fin en soi. Il puisait dans cette douleur une source inattendue de force, forgeant silence après silence, erreur après erreur, son propre chemin vers la réussite. Le jour où il décida de tout miser, c'était comme si une étincelle nouvelle surgissait au cœur de l'incertitude. Le stress montait, mais il savait qu'il avait pas d'autre option. Sur scène, il se tenait droit, le regard fixé sur le public, ses mots portés par une conviction profonde. Il parla de cette idée née dans l'ombre, de cette feuille jaunie que personne ne voulait voir comme un trésor, mais qu'il croyait capable de transformer le monde. Chaque mot, chaque chiffre, résonnait avec la force d'un homme qui avait tout risqué, qui s'était battu contre ses doutes, contre le silence des autres. Et alors qu'il terminait, un silence suspendit la salle. Puis, une poignée de main, un regard complice, et une décision inattendue. Il croyait en lui, en son rêve. Il voyait en Annecy non plus une ville isolée, mais le tremplin d'une révolution qu'il portait en lui. Avec cette confiance renouvelée, il sentit cette certitude se transformer en certitude. Tout ce qu'il avait enduré, chaque échec, chaque doute, n'avait été qu'une préparation pour ce moment décisif. Il avait franchi la ligne, et plus rien ne serait comme avant. Aujourd'hui, Paul regarde avec fierté son entreprise qui rayonne, un véritable témoignage de sa résilience et de sa détermination. Annecy n'est plus simplement cette ville pittoresque où il a grandi. Elle est devenue le symbole d'une idée qui a osé naître dans l'ombre, grandir dans l'adversité et triompher contre vents et marées. Chaque succès qu'il connaît est le fruit d'un combat intérieur, d'un refus obstiné d'abandonner face aux échecs, de cette foi inébranlable en ses rêves,
et en sa capacité à les réaliser. Son parcours lui a appris que derrière chaque difficulté se cache une opportunité, que chaque rejet porte en lui la graine d'une victoire plus forte. La véritable clé du succès n'est pas la chance, mais la persévérance, cette capacité à continuer d'avancer quand tout semble contre vous. La magie d'Annecy, c'est justement là où tout commence. Dans ces petites opportunités qu'on ose saisir, dans ces doutes qu'on transforme en carburant, dans cette foi en soi, qui pousse à dépasser ses limites. Parce qu'au fond, l'histoire de Paul nous enseigne que tout rêve, aussi fou soit-il, peut devenir réalité si l'on croit suffisamment en soi, pour ne pas lâcher prise. Alors rappelez-vous, votre futur commence aujourd'hui, chaque pas que vous faites, vous rapproche un peu plus de la réussite que vous méritez. Le vrai pouvoir réside en vous. Faites le premier pas.